Il m'est arrivé d'intercepter des voiliers avec 2 tonnes de cocaïne à bord. On pouvait même plus marcher dans le voilier, dans la cabine, tellement il y avait de cocaïne par terre. Le trafic des stupéfiants représente un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de plus de 250 milliards de dollars. C'est l'équivalent du PIB de la Grèce ou de la Nouvelle-Zélande. Et la production de cocaïne aujourd'hui, elle est estimée à environ 3000 tonnes par an. La cocaïne a cette particularité qu'elle n'est produite que dans 3 pays. La Colombie, le Pérou et la Bolivie. Acheminer la cocaïne vers l'Europe, ça veut dire que vous traversez l'océan Atlantique. Le gros trafic, il se fait par voie maritime. Ça peut être du simple voilier qui est chargé. Il m'est arrivé d'intercepter des voiliers avec 2 tonnes de cocaïne à bord. Et puis il y a des moyens plus sophistiqués, ce sont les semi-submersibles et tout ce qui est torpille accroché sous les coques des navires. Et les containers, c'est la voie royale d'acheminement de la cocaïne à destination de l'Europe. Les principaux ports européens sont les ports de la façade atlantique. C'est le port de Rotterdam, c'est le port d'Anvers, c'est le port du Havre, sont aussi les ports espagnols. Et évidemment, ils sont ciblés particulièrement par les organisations sud-américaines, lesquels ont trouvé dans le crime organisé européen des alliés qui font un continuum puisqu'ils garantissent, eux, la sortie dans les ports. Alors la drogue la plus consommée en France reste le cannabis. Mais à la vitesse où ça va, elle sera bientôt dépassée par la cocaïne. Ça s'explique aussi par le fait que les réseaux cannabis qui sont passés à la cocaïne avaient déjà une arborescence très importante dans le pays. Le marché du trafic représente, selon les estimations en France, entre 3 et 6 milliards. C'est beaucoup plus que le marché du livre, qui est à peu près de 3 milliards, et beaucoup moins que celui de la fraude fiscale, par ailleurs, qui est de l'ordre de 100 milliards. Le nombre de gens qui vivent du trafic, il est de l'ordre de 240 000 personnes en France. C'est une économie informelle parce qu'elle échappe à l'imposition fiscale, mais elle est intégrée dans l'estimation du PIB. Alors on emploie des mots comme mexicanisation, cartélisation du trafic en France. Ces mots sont excessifs. On est très loin de la situation du Mexique. On risque pas de voir un hélicoptère abattu ou de voir plusieurs dizaines de policiers tués au cours d'affrontements à l'arme d'épaule. Mais c'est vrai que ces mots sont aussi utilisés pour dire qu'on, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, on file un mauvais coton. La lutte contre la drogue, c'est un sujet complexe. Les ports de la façade atlantique vont continuer à être la cible du courant principal de l'arrivée de la cocaïne. Et cette alliance qu'on peut bâtir dans les ports, entre ports de tous les pays de la façade atlantique, c'est très important pour ne pas perdre la bataille de la cocaïne.